Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui le tirage concerne les messages de l'univers. Alors comme je suis très créative en ce moment et que je suis en haute vibration, donc j'ai des messages de l'univers à vous communiquer. Voilà, c'est parti. As she onward sped, I shook my head, and I gazed with a feeling rare. And I said, says I, to a passer-by, who's the maid with the nut brown hair? He smiled at me, and with pride says he, that's the gem of all Ireland's crown. Young Rosie McGann from the banks of the Bann, she's the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. Voilà, vous avez le choix entre l'enveloppe bleue, alors si on peut appeler ça une enveloppe, la feuille bleue, la feuille verte ou la feuille blanche qui va vous communiquer les messages que vous devez entendre maintenant. Voilà, donc je vais commencer par la bleue. Le minutage sera en dessous. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici dans cette enveloppe? En fait, nous avons plein de cartes. Alors, quand vous regardez ça, il y a plein de messages. Le premier message, c'est sérénité. Le deuxième, égoïsme. Le troisième, des nouvelles. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit ici, je pense, d'après ce que je ressens, on va voir la suite du tirage, c'est que vous allez pouvoir accéder à une certaine sérénité et pouvoir penser à vous, ce qui est déjà très important, d'accord? Et que pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter, d'accord? Alors, on y va. Ici, on parle de corps physique souffrant, nettoyage profond, besoin d'ancrage. Ici, on voit que vous êtes un peu perdu, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Peut-être que vous avez des soucis de santé ou de corps, peut-être je sens de la fatigue. Il y a quelque chose qui est dans cette signification-là. Et je vois que vous faites un nettoyage, donc c'est ce qu'on me dit. Vous faites un nettoyage profond sur tout ce qui ne va pas dans votre corps et dans votre esprit.
Et ici, vous avez besoin d'ancrage. Donc du coup, ce nettoyage est obligatoire quelque part pour pouvoir accéder à cet ancrage. Alors c'est le fait de penser à soi pour accéder à une sérénité et faire une nouvelle peau quelque part. Hein. C'est comme ça que je l'entends. Ici, on vous dit libérez votre créativité, assertivité et amour. Ici, apparemment, on vous dit aussi du côté amoureux que vous avez besoin d'une nouvelle inspiration, hein, de nouveaux souffles dans votre vie amoureuse. Parce que là, il se trouve que vous avez du mal en communication avec l'autre personne, dans le sens où les choses ne sont pas dites clairement. Il y a comme des choses qui sont cachées, etc. Qui fait que vous avez un peu de mal à cerner peut-être l'autre personne. Et vous, peut-être, vous n'osez pas dire les choses à cette autre personne. Donc, du coup, ça bloque un peu la relation. On vous dit ici qu'il y a des sentiments. Hein, il y a des sentiments partagés, puisqu'il y a la carte de l'amour. Mais on vous dit aussi que il faudrait libérer votre créativité. Vous libérez tout simplement. Regardez bien cette carte, elle est très importante. Vous voyez ? Hein, être vraiment clair avec l'autre personne et que l'autre personne le devienne. Et que l'amour ici est partagé. D'accord ? Bon, les messages sont assez clairs. Ici, on vous parle d'une relation, d'un lien. Bon, il y a marqué amitié, mais on va voir de quoi ça parle. On vous dit de vous lier. Hein, donc, on enlève la carte de l'amitié. Hein, ça veut dire amitié, mais pour moi, c'est le lien. Hein, un lien qui se rejoint. On parle ici de vous connecter plus à la nature. De faire lien avec la nature, avec l'authenticité, pour retrouver la magie qui est en vous, vous voyez, et afin de libérer votre créativité. On vous dit ici que vous avez tendance à déprimer, à ne pas vous sentir bien, parce qu'il vous manque cette connexion avec votre authenticité, il vous manque l'authenticité, et pour retrouver cette authenticité, il faut libérer votre créativité. On vous parle encore ici d'égoïsme. Alors, est-ce que c'est l'autre personne en face qui est égoïste avec vous? Ou alors on vous dit, arrêtez de donner et soyez plutôt égoïste. Hein, prenez soin de vous, il est sorti 2 fois. Vous voyez? 2 fois, c'est appuyé. 2 fois, il y a le message. Hein, de penser à vous, hein, d'être un peu égoïste, comme on dit. Ça fait pas de mal. Oui, c'est surtout vous. Hein, il y a une femme qui est sortie ici. Si vous êtes un homme, c'est peut-être un peu la femme en face, qui est un peu dans l'égoïsme. Mais dans quel degré? Est-ce que c'est parce qu'elle pense à elle et elle a raison, ou est-ce qu'elle ne partage pas? On ne sait pas. Ici, on vous parle encore de l'environnement. Donc, c'est le fait de se reconnecter avec les choses qui nous entourent. Hein, pour obtenir cette élévation. Et pour prendre ce nouveau départ. Vous l'avez encore ici, ce nouveau départ. Hein, il est sorti tout à l'heure. Voilà. Afin d'entamer ce nouveau départ, que ce soit dans l'amour, dans les relations, ou en vous, hein, puisque vous avez besoin de calme et de vous reconnecter, il faut à tout prix que vous vous libériez de tout, de charge. Il faut que vous vous ancrez et que vous libériez tout ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir manifester tout ça. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors on va voir avec le tarot ce qu'on nous dit maintenant. On vous dit 2 de denier, le chariot et le 7 de coupe. Alors ici, on vous dit que vous avez peut-être un choix à faire. Vous manquez de clarté pour le faire, ce choix, c'est ce qu'on vous dit. Mais ça va arriver, puisque vous voyez ici, ça peut vouloir dire aussi que d'après ce tarot, que vous avez beaucoup d'intuition. Hein, parce que vous avez le chat ici, hein, qui essaye de cerner les choses, et en gros, vous avez l'œil du 3e œil ici. Hein. Regardez bien cette carte. On vous dit ici que vous devez faire un choix sur quelque chose, mais aussi on vous dit que vous aurez assez de clarté pour faire ce choix, hein, que je pense qu'il est pour vous, hein, pour évoluer, c'est assez rapide. Hein, on vous dit que vous êtes en pleine évolution, Avec ce 7 de coupe, c'est le fait de recevoir des propositions, de prendre une direction. On vous dit ici que bientôt vous aurez la possibilité de faire un choix. Vous aurez des propositions pour faire ce choix. Ça devrait vous parler. Ah. J'ai oublié de sortir
Donc il faut qu'il sorte, bien sûr. En voulant dire, ben moi, j'ai rien à faire là. Allez, hop. Hop, désolé si ça crie, parce que c'est mon fils qui n'est pas loin. Alors, hop. Je vais pas arrêter la vidéo à chaque fois. Hop. Alors, elles me sortent par deux. C'est pas gai. Je voudrais une pour le set de coupe, s'il vous plaît, pour savoir où ça mène. Mais voilà, 2 d'épée. On vous parle ici encore de choix à faire, hein, de direction. Ici, on me dit que c'est comme si vous allez changer de direction pour moi, d'après ce tirage. On vous dit ici que vous allez changer de direction. Vous allez y voir plus clair pour le faire et ça va se faire vite. Vous allez avoir les opportunités pour changer de direction. La direction est 2 fois. Le changement est 2 fois. L'égoïsme est 2 fois. Donc, il faut prendre soin de soi, penser à soi. Donc ici, 2 fois, on vous dit qu'il y a un choix que vous allez faire. Et pour moi, ce choix, c'est un changement de direction et vous aurez l'opportunité même entre 2 directions. Un choix entre 2 directions par rapport à l'opportunité qu'il y a à faire. Alors, vous avez choisi le pendule ici. C'est le pendule de l'amour, on peut l'appeler comme ça. C'est mon pendule ici. Et c'est l'objet qui était caché dans cette enveloppe bleue. Et c'est un quartz rose, donc peut-être que vous êtes assez perdu dans la question amoureux. Hein, c'est comme ça que ça me parle. Vous êtes perdu dans le domaine amoureux et vous cherchez une direction de ce côté-là. Vous cherchez aussi la sérénité. Ou prendre, donc vous aurez l'occasion de prendre une direction qui vous conviendra ou un choix qui vous conviendra. Parce que là, on me dit que vous êtes un peu perdu. Hein, mais c'est comme si on vous disait que vous allez retrouver votre direction. Parce que là, on me dit oui. D'accord? Voilà pour ce choix-là. J'espère que ces messages de l'univers vous ont parlé. Alors, je vais ranger le tarot ici. Voilà, je vais ranger pour passer au second. Je n'ai pas besoin de confirmer le tirage parce que c'est les messages de l'univers. Moi aussi, c'est l'univers qui le dit. Eh bien, c'est que c'est comme ça. Allez, nous allons passer à ce message maintenant. Ceux qui ont choisi le vert. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici plaisir. D'accord? On vous dit lumière. Quand on a la lumière qui sort dans cet oracle-là, qui est le mien, c'est qu'on arrive au summum de quelque chose. Nature. Alors, moi je pense ici à l'authenticité, à une porte qui s'ouvre, quelque chose pour vous et qui va vous faire plaisir. C'est ce que je pense. Alors on va voir. Ici on parle d'amour de soi. Fausse parole, mensonge. Déblocage du 3e œil. Apaisement du mental. Vous en rendez compte comme elles parlent entre elles. La lumière aussi peut représenter cette ouverture à la spiritualité qui est ici. L'amour de soi, c'est les plaisirs, c'est la nature, se reconnecter. On se reconnecte à soi. Là, on vous dit que vous avez connu beaucoup de fausses paroles, de mensonges. Vous êtes en 11 ici. Je ne sais pas si c'est un chemin de vie 11 qui écoute ici. C'est le seul chiffre qu'il y a pour l'instant. Hein? Ça devrait vous parler. Le chemin de vie 11, c'est assez difficile. C'est des étapes. Et puis, c'est le chemin de vie des thérapeutes, des médiums. Je ne dis pas que tous les médiums et thérapeutes sont un chemin de vie 11, mais la plupart, c'est ça. Voilà, ils sont conduits à faire ces choses-là. Donc, je suis un chemin de vie 11. Donc, je ne sais pas, peut-être ça devrait me parler. Donc, du coup, ici, il y a une évolution du 3e œil, et un apaisement du mental, parce qu'il y a l'amour de soi qui arrive. Et ça, c'est très important. D'accord? Et je vois que pour ceux qui sont déjà médiums ou autres, il y a une élévation plus supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une connexion. La connexion à l'instant présent, au plaisir de la vie, etc. On me dit ici que vous avez connu beaucoup de trahisons, des gens qui vous ont menti, qui n'ont pas été corrects avec vous. D'accord? Ou qui vous ont pris pour peut-être quelqu'un de naïf et qui ont profité. Alors ça, c'est se tromper encore une fois. Hein, c'est pas parce qu'on est connecté qu'on est naïf. Qu'on est gentil, trop gentil, non. Voilà, c'est une question de se respecter soi-même. On vous dit ici d'être attentif aux signes.
Ça veut dire que vous allez recevoir des signes bientôt. D'accord? Regardez bien cette carte. Soyez attentifs aux signes. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui arrive. Et puis regardez, il y a les chouettes ici. Ici, vous êtes hyper connectés. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit ici aussi? On vous dit ici qu'il y a une renaissance avec l'essor du phénix ici. Qu'il y a quelque chose qui vous pousse à la renaissance, à une nouvelle peau et une évolution au niveau de votre chakra, spirituel en fait. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vois qu'il est bleu, indigo. On vous dit ici que vous allez... Il est énorme ce tirage. Ici, il y a des clairvoyants, il y a des médiums, il y a des guérisseurs. Tous les gens qui ont des dons ont choisi ce tirage-là. Voilà, je vous confirme. Ici, vous pouvez avoir des... comment on appelle ça? Des messages à travers vos rêves. Où vous pouvez, peut-être avez-vous cette faculté en méditation d'avoir des messages possibles. En tout cas ici ça va se décupler d'après ce que je sens. Retenez bien ici, c'est une petite fée contre un tigre ici, regardez bien. Vous voyez bien cette carte, elle est très belle. C'est cet oracle là que j'ai mis en exposition mais que vous ne voyez pas parce qu'il est derrière. Voilà. Ici, il y a une grande connexion. Le tigre, c'est toujours la persévérance dans ce que l'on croit. C'est avoir la foi. C'est aussi garder la foi. C'est la persévérance dans ce que l'on croit. D'accord? Voilà. Je continue. Ici, on vous parle de cassure. Ici, on vous parle de blessure. Comme je vous dis, il y a quelque chose qui a été sourire pour le futur ici. La fin d'un cycle, de quelque chose. Une transformation ici. Le début, c'est un truc de fou. Comment il se suit ce tirage? Là, on parle de la colère. Attachement imminent. Ici, on vous parle que vous avez vécu une cassure ou de la trahison, elle est encore là, fausse parole, etc. Vous êtes aperçu peut-être qu'il y a un lien ou que dans votre entourage, vous avez vécu de la trahison, peut-être vous savez qui c'est, peut-être que vous allez vous en rendre compte. Dans tous les cas, il y a eu des blessures par rapport à ça. La carte de la blessure est sortie, vous voyez. On voit ici que c'est comme si on vous disait, ne vous inquiétez pas, dans le futur, vous allez sourire. Dans le futur, tout ça, ça va devenir bleu, parce que c'est la fin de tout ça, c'est la fin des mensonges et des trahisons de ce que vous avez connu. Il y en aura toujours dans la vie, tout n'est pas rose, ni tout rose, etc. Mais vous allez peut-être sortir d'un cycle, d'un mauvais cycle où ça ne faisait que tourner en rond par rapport à ça, à connaître un truc qui ne marche pas, à connaître de la trahison, vous comprenez. Ici, on vous dit qu'il y a une transformation, il y a un papillon donc qui s'opère, ça rejoint le reste du tirage. Et on vous parle ici d'un début, où la colère va passer. C'est comme ça que je le sens, puisqu'il y a une transformation. La colère que vous aviez par rapport à des choses qui vous retenaient, des choses qui vous comment on dit ça, oh là là, j'arrive pas à le sortir, qui vous tenait prisonnier, c'est ça. Vous allez vous libérer de vos chaînes. Et on vous dit que ça va se faire d'un coup, comme un déclic. Vous voyez, c'est imminent. Ça va se faire, et c'est pas loin. Et c'est pas loin. Vous allez vraiment vous détacher de vraiment tout ce qui ne vous va plus pour entamer une nouvelle transformation, plus souriant pour le futur. Voilà le message. Alors nous allons voir maintenant avec le tarot. Ah oui, effectivement. D'accord. Ici, vous allez voir plus clair sur vraiment vos vraies valeurs, puisqu'il y a la reine de denier ici. Regardez bien. C'est le fait d'être éclairé. Vous avez le soleil derrière. Et on voit que vous allez voir plus clair. Mais vraiment. Vous êtes représenté en reine de denier, donc, ou un roi de denier. On reconnaît ses propres valeurs. On sait ce que l'on vaut. On sait ce que l'on veut. On est connecté autant avec le matériel que la connexion en haut. On sait se gérer, on maîtrise sa vie. Voilà. Et on s'éloigne de quelque chose de toxique ou de quelque chose qui n'était pas bon. Peut-être que c'est ça. Je vais faire recourir le diable comme au premier. Je rajoute une carte. Oula, alors attendez.
Voilà. Donc, j'ai quand même la réponse finale de ce que je voulais vous dire. On vous dit que c'est la fin avec ce 10 d'épée. Vous voyez, c'est une fin de cycle. Un rapport à vraiment quelque chose qui vous tenait prisonnier avec le diable. Ça peut être une addiction aussi. Ça peut être de la dépendance affective. Ça peut être une addiction à l'alcool, une addiction à la cigarette, si vous voulez arrêter de fumer, peut-être. Mais je trouve que là, il y a beaucoup plus important, beaucoup plus élevé. Parce que souvent, quand on a des dons, qu'on soit... enfin, des dons, qu'on ait des facultés, voilà, parce que pour moi, c'est pas tellement des dons, c'est du potentiel qu'on a développé. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'aime pas trop le mot don, mais bon. Que l'on a des facultés, n'importe lesquelles que ce soit, même des dons pour la musique, pour chanter, pour n'importe quel que ce soit, et que ça nous empêchait d'avancer les choses qu'il y avait autour parce qu'ils étaient néfastes. Vous voyez, c'est quelque chose qui grouillait autour de vous, qui vous tenait prisonnier, ou qui n'était pas très sain. Là, on vous parle ici que c'était quelque chose quand même qui était assez présent dans votre vie avec l'empereur, qui vous dominait quand même, vous voyez. Et on voit que là, il y a une fin de cycle ici, où ça se termine. Voilà. Donc ici, vous allez vers une élévation, et surtout une ouverture avec l'amour de soi, encore plus de vos dons. Et ici, vous avez comme objet la fée. Alors, vous avez la fée qui symbolise les vœux réalisés, qui symbolise des souhaits qui arrivent vers vous. Et peut-être aussi le côté un peu féerique de la vie, parce que vous avez eu aussi la lumière, la nature et le plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un beau tirage. Je n'ai pas plus à dire en fait. Il parle de lui-même, ce tirage. Il y a vraiment quelque chose qui change dans votre vie, puisqu'il y a une transformation. Alors là, je ne le confirme pas, parce que c'est des messages de l'univers. Et si c'est les messages de l'univers là qui parlent, ils sont déjà confirmés, ces messages. Donc, j'ai pas besoin d'intervenir dans la confirmation. Ou alors, vous le justifier. Donc, je vais passer, je vous souhaite du bonheur, et puis je vais passer au troisième message. Alors, le troisième message qui était le blanc ici. Nous allons voir un peu ce qui sort. Le premier message, c'est un changement. D'accord? Donc, on vous annonce un changement. On vous annonce une connexion, quelque chose, un lien. Dans 3 mois. Donc, vous c'est daté. D'accord? Bon, en général, mes vidéos, c'est 6 mois ou c'est un peu plus tôt. 3 mois. 6 mois intemporel à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Et ici, c'est 3 mois à partir du moment où vous regardez ce choix. Ici, il y a quelque chose qui arrive vers vous. C'est une évidence. C'est un changement qui arrive vers vous. C'est une évidence. C'est bien marqué ici. D'accord? Là, c'est clair. Ici, on parle d'un combat. Ça peut être un combat intérieur ou un combat extérieur. Des choses, une épreuve. Quelque chose d'assez difficile, en fait. D'accord? Qui vous a rendu triste. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste. Et on dirait que c'était prévu, en fait. On dirait que c'était prévu sur votre chemin pour pouvoir vous amener ailleurs. On va le voir tout à l'heure. Parce qu'ici, vous avez l'évidence. Donc, pour moi, l'évidence veut dire ici que c'était quelque chose qui était prévu pour un mieux. Où on doit se battre contre quelque chose et quelque chose qui nous rend triste. Parce qu'on se bat contre cette chose. On n'a pas le choix. C'est une évidence de se battre contre ça. Et qui occasionne de la tristesse. Ici, on vous dit pas les masques. Donc ici, c'est le fait de faire tomber les masques, de révéler ce que l'on est vraiment, de rester dans l'authenticité. Il y a un chiffre 11 ici. Chemin de vie 11 possible aussi. Ou pas. Vous avez connu du rejet, on vous a rejeté. Peut-être que vous avez cette blessure d'abandon. Et ça vous a vraiment blessé. On parle d'un trou dans l'âme. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a eu quelque chose vraiment qui vous a blessé ici. D'accord? On vous dit qu'ici, il y a un changement, ne vous inquiétez pas. Ça peut être dû à une personne ou pas. Il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé. Ça vous a vraiment fait mal au cœur. Vous êtes très triste. Et vous vous sentez vraiment seul ou abandonné. D'accord? Voilà ce que je ressens. C'est une carte assez dure, celle-ci. Un trou dans l'âme. Ça peut dire aussi qu'il vous manque quelque chose. C'est peut-être aussi que vous êtes en dépendance affective et qu'il vous manque quelque chose et que vous avez l'impression d'être dans le rejet.
Parce que aussi il y a peut-être une personne, un lien, une connexion qui a en face qui porte un masque et qui a l'impression qu'il vous rejette, d'accord? Et ça vous blesse beaucoup. C'est ce qu'on me dit, puisqu'ici il y a connexion, d'accord? Et on dit que là vous menez un combat pour exister peut-être. Est-ce que c'est le fait de ça? Est-ce que vous vous sentez exister pour cette personne ou en lien avec cette connexion? À savoir. Ici on vous parle d'équilibre. Ici, on vous parle d'amour. Vous voyez, ça parle d'amour ici. Ici, on vous parle de plaisir. Ici, on vous parle arrêt. Ici, on vous parle de pleurs. Ici, on vous parle de méditation. Et ici, on vous parle d'épuisement. Et c'est clair comme de l'eau. Ici, on vous parle de déconnexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. De déconnexion. Stress. Ouh là là. C'est un message de réconfort ici. On vous dit que vous allez retrouver l'équilibre que vous avez perdu en amour parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Alors, je ne sais pas si vous avez perdu la personne parce que ça vous a occasionné de pleurs ou si elle vous a laissé tomber, possible. On vous dit ici qu'il va falloir que vous vous retiriez un moment et que vous méditiez beaucoup sur l'épuisement que ça vous a occasionné. On voit que ça part dans tous les sens, d'accord? Et de vous déconnecter. Hein, de vous déconnecter afin de réduire ce stress. Hein, de vous déconnecter de tout ça pour retrouver l'équilibre amoureux en fait. Il y a aussi ce fait que peut-être il y a eu un éloignement. Et cet éloignement, peut-être avec cette connexion avec cette personne ou etc., va faire que ça va vous redonner un équilibre en vous, hein, et puis sur les plaisirs, hein, d'accord? Alors, c'est pas la carte de la fin ici, dans mon oracle, arrêt signifie pause. Donc peut-être que vous êtes en pause avec ce lien ou avec la personne, d'accord? Si c'est une personne qui est décédée, si vous avez perdu un amour, c'est juste pour vous dire que cette carte arrêt, c'est que c'est juste une pause, c'est juste différent, c'est pas fini, voilà. Parce que je ne sens pas que ça soit fini. C'est comme si vous allez retrouver un équilibre amoureux après toutes ces épreuves-là, qu'il le fallait, parce que c'était trop épuisant, trop stressant à gérer. De toute façon, vous partez sur un changement de connexion ici. Hein, d'ici 3 mois, il y a un changement qui se fait pour vous et dans cette relation, parce que vous vous sentez rejeté en ce moment. Mais on vous dit que ça ne va pas rester comme ça, d'accord? Tout à fait. Alors c'est clair comme de l'eau. Ici vous avez, j'adore découvrir les tirages avec vous. Ici vous avez un as d'épée, vous avez une renaissance en fait. Je pense que c'est dans le lien. Une renaissance avec un 2 de coupe de la relation à vous-même aussi. Parce qu'il y a une forme aussi de travail hein, sur le lien et la connexion, mais aussi avec l'autre personne. Hein. Et puis ici on a le cavalier de denier en voulant dire que ça revienne doucement. Hein, ça revienne doucement. Moi c'est pour moi, ça va aller doucement. Ici, on parle de 3 de denier. Alors ici, le 3 de denier, on peut me dire ici qu'il y a eu des souffrances, des choses difficiles. Hein, mais avec le 9 de bâton, on guérit. D'accord? C'est la carte de la guérison ici. Regardez, vous avez la corne d'abondance. Hein, c'est un peu les souhaits réalisés à part cette... En fait, c'est comme s'il y avait cet éloignement pour permettre de guérir de quelque chose dans ce lien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Allez, je vais la recouvrir, celle-ci. On va voir une dernière, s'il vous plaît, comme les autres. Voilà, un choix sera fait aussi. Mais par rapport à quoi? Au changement avec la tour. Il faut que j'en rajoute une. Un changement avec la tour. Hein? D'accord. Ici, peut-être que vous avez l'impression que cette personne vous a trahi, cette personne vous a fait mal ici. On vous dit que la roue va tourner vers vous et que ça va changer. Si la personne vous trahissait avant et n'était pas fiable et que s'il y a eu un éloignement ou quelque chose comme ça, on vous dit que cette personne, elle va changer envers vous. Il y a comme des vœux réalisés ici. Hein, il y a comme une renaissance à la relation qui démarre autrement en fait, d'accord? Hein, où ces souffrances-là, il y a une guérison. Vous voyez? D'accord? Là, on voit ici
que c'est juste une pause pour moi, que ça vous occasionne beaucoup d'épuisement, de stress. Hein. On vous dit de vous déconnecter par rapport à ça, de réfléchir, parce que vous allez retrouver un équilibre amoureux, hein, et le plaisir, et que ces pleurs-là qui sont actuellement, ils sont passagers. Alors j'essaie de me concentrer, parce que mes enfants pas loin, c'est... Alors ici, il y a bas les masques, rejet, hein. On voit que vous avez vécu du rejet, vous avez une grande blessure. Et ici, on vous dit que c'est une évidence, hein. Ce que vous vivez là, c'est passager et que c'était marqué exprès, je pense, hein, exprès pour que la relation change, hein, que la connexion que vous avez avec cette personne change, parce que vous ne partiez pas sur le bon chemin ensemble. Ici, on vous donne 3 mois. D'accord? Alors, je vais continuer avec... Voilà, alors vous avez choisi la page blanche, hein, et vous avez des ailes d'ange. Hein, pour moi, c'est des ailes d'ange, ça représente des ailes d'ange. Donc ici, c'est bien une confirmation de l'univers, c'est bien aussi une protection. Hein, il y a un guide qui est avec vous. Ça peut signifier aussi qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu quelqu'un. Hein, c'est un message envers cette personne. Parce que j'ai senti aussi le deuil. Il y a un deuil d'une séparation et il y a le deuil d'une séparation de quelqu'un qui est mort ici. D'accord? C'est pour vous dire que cette personne, elle est toujours là. Hein, que c'est juste une pause et que elle est toujours là pour vous et que malgré que la connexion soit loin, hein, en méditation, vous pouvez arriver à communiquer avec cette personne. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Que c'est juste un changement, c'est ce que vous dit la personne. C'est juste un changement de vibration, un changement de connexion entre nous. Hein? Je ne suis plus là, mais c'est comme si j'étais là. Hein? Et pour les personnes qui n'ont pas perdu, que la personne n'est pas décédée, ça veut dire aussi que malgré cet éloignement, il y a toujours la connexion. Elle y est toujours malgré ce qui se passe. Et c'est comme si qu'il fallait guérir. On vous dit de guérir. Hein? Et que cette connexion y est toujours. Et qu'en guérissant, ça va passer à un changement de autre chose, de mieux, hein, d'accord? On se sent moins blessé, hein, ces blessures-là, elles vont se cicatriser. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, j'espère qu'il était très beau ce message. J'espère que ce message ça vous a parlé. Voilà. J'ai pas besoin de confirmer, comme je le disais aux autres, puisque c'est les messages de l'univers. Voilà, et puis vous, c'est doublement, triplement confirmé pour ce message-là. Je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à bientôt.